La Coupe du Monde de football au Qatar continue. Nous connaissons enfin les 16 qualifiés pour les huitièmes de finale. Qui va gagner cette compétition ? On en parle tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue sur Barça Today. Aujourd'hui, nous allons parler des huitièmes de finale de la Coupe du Monde de football au Qatar. Donc, les phases de poule se sont déroulées avec un certain nombre de surprises et pas mal de matchs impressionnants et des matchs un petit peu moins animés. Mais désormais, nous entrons dans les phases décisives et nous allons pouvoir profiter donc de ces rencontres passionnantes qui nous attendent. Alors, juste avant de démarrer, nous allons reprendre donc un rythme de vidéo un petit peu habituel avec 3 vidéos par semaine. Je n'ai pas pu beaucoup commenter les matchs des phases de poule, il y en avait beaucoup de matchs à regarder, donc je me suis plutôt attelé à faire des posts quand c'était intéressant, quand on parlait des joueurs du Barça évidemment, donc dans les différentes sélections. Maintenant que l'on va avoir une phase qui va être beaucoup plus passionnante à mon avis, même si les poules ont été passionnants aussi, on va en parler un petit peu, on va recommencer à publier 3 vidéos par semaine. Donc soyez attentifs, abonnez-vous, actionnez la petite cloche pour recevoir un petit peu la notification pour vous prévenir des vidéos de Barça Today. Alors, comme on peut le voir là, on a nos fameuses confrontations pour les huitièmes de finale de cette Coupe du Monde. En principe, la plupart des équipes attendues sont présentes, mais il y a aussi eu quelques surprises, comme la sortie de l'Allemagne notamment, de la Belgique aussi, et il y a eu quelques équipes qui sont passées entre les mailles du filet. Pour l'Espagne, c'était pas si simple que ça récemment, donc on va en parler. Comme vous pouvez le voir, première confrontation, Pays-Bas, États-Unis. Donc en principe, les Pays-Bas ne devraient pas avoir beaucoup de difficultés à sortir l'équipe américaine de cette phase-là. Normalement, je ne vois pas de difficulté. Le Pays-Bas qui est quand même sorti en tête de sa poule, devant le Sénégal et l'élimination de l'Équateur et du Qatar. Malheureux Qatar, donc dans son propre tournoi qui n'a pas été en mesure de gagner un match. Mais bon, c'est le jeu. Donc les Pays-Bas-USA, il n'y a pas tellement de sujets à faire. Nos petits Barcelonais, Memphis Depay et De Jong, font le job. Donc de ce point de vue-là, moi je vois évidemment les Pays-Bas passer en quart de finale. Match suivant, Argentine-Australie. Argentine, ça a été tout un sujet tout de même. Premier match contre l'Arabie Saoudite perdu. On voyait, la plupart des observateurs craignaient effectivement la sortie de Léo Messi et de l'équipe d'Argentine qui arrivait avec 36 victoires d'affilée quand même. Mais on les voyait donc accident industriel sortir de cette Coupe du Monde dès la phase de poule, mais ils se sont ressaisis par la suite contre le Mexique et ensuite en battant la Pologne de Lewandowski. Donc Argentine et Pologne ont été qualifiés, heureusement. Je vois l'Argentine monter en puissance. Je pense qu'ils se sont fait peur au début, ça les a galvanisés encore plus, et on va probablement voir une Argentine beaucoup plus solide dès les phases de huitièmes de finale et de quart de finale. Alors évidemment contre l'Australie qui a pourtant été une équipe qui était dans la poule de la France quand même, donc c'est pas évident, en sortant Tunisie et Danemark. On voyait pas du tout l'Australie se qualifier, mais l'Australie est là, donc ce ne sera pas un match facile non plus, mais je pense que les Argentins, ayant été échaudés par la défaite contre l'Arabie Saoudite, ne referont pas la même erreur, et j'espère qu'ils iront pied au plancher. Japon-Croatie, le Japon, il faut en parler. Japon qui sort en tête de la poule du groupe E, devant l'Espagne et en sortant donc l'Allemagne et le Costa Rica. C'est incroyable. Le Japon est une équipe extrêmement organisée, très solide derrière. C'est la quintessence de l'équipe collective par définition. Tout le monde fait des efforts pour tout le monde. Cette équipe profite de chaque minute
de plus dans la Coupe du Monde comme étant un cadeau, hein, parce que clairement, ils n'étaient pas venus, je pense, pour sortir de la phase de poule. Mais là, on sent qu'ils vont se donner à fond. Moi, je serais la Croatie, je serais très très méfiant, parce que cette équipe-là est très 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 compliquée à manœuvrer, et elle est surtout hyper solide, et elle se rencontre à une vitesse fulgurante. Donc, sincèrement, entre le Japon et la Croatie est une équipe qui a de l'expérience quand même, hein, anciennement finaliste, donc voilà, c'est une très très bonne équipe, mais là, pour le coup, je ne mettrai pas ma pièce spécialement sur la Croatie. Il y a vraiment danger. Donc, soit ils démarrent très bien le match et ils sont très sérieux, et ils sont bien évidemment supérieurs aux Japonais en termes de jeu, soit, comme toutes les autres équipes, comme l'Allemagne, comme l'Espagne, ils les prennent un petit peu de haut et ils vont avoir des surprises. Donc, méfiance entre Japon et Croatie. Donc, Brésil, Corée, pareil, la Corée qui... Alors je dirais que n'est plus vraiment une surprise, hein. Moi je trouve que cette équipe coréenne a toujours été bonne, en tout cas dans les précédentes éditions. Donc je ne suis pas spécialement super étonné de voir la Corée qui a réussi à se qualifier dans le groupe du Portugal pourtant, et de l'Uruguay surtout, Uruguay-Ghana, mais ils ont réussi à se qualifier. Donc je ne dirais pas que ce sera un match compliqué pour le Brésil a les moyens. Je ne sais pas si Neymar sera de retour, puisque Neymar a été blessé, vous êtes au courant. Mais si Neymar est de retour, évidemment, ce sera un gros plus pour cette équipe brésilienne, que je n'ai pas trouvé hyper impressionnante, même si elle avait fait tourner, mais elle a perdu son dernier match, hein, contre le Cameroun, hein, vous avez pu le voir. Donc ça, c'est pas un très bon signe. Même si on fait tourner et qu'on considère que c'est un accident, ou en tous les cas, on accepte le fait quand on est déjà qualifié, de ne pas forcément remporter la dernière partie, ce n'est pas bien de partir sur une défaite en huitième de finale. Mais normalement, la logique devrait être respectée. Le Brésil a énormément d'atouts, notamment offensifs, beaucoup d'expérience. On a vu un Dani Alves jouer encore une fois, on a des Thiago Silva, on a une équipe qui a énormément... Richarlison est impressionnant, Vinicius sera quand même là... c'est vraiment une équipe qui est prétendante au titre, hein, de toute façon, tout comme l'Argentine. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc pour moi, ils vont logiquement remporter cette partie et se retrouver en quart de finale sans aucune difficulté. De l'autre côté, on a l'Angleterre contre le Sénégal. Donc l'Angleterre, j'ai pas trouvé l'Angleterre extrêmement impressionnante non plus depuis le début, hein. Le premier match qu'ils ont fait, ils l'ont effectivement remporté avec une certaine facilité. Donc je les ai trouvés assez bons. Mais bon, j'ai pas trouvé non plus une équipe d'Angleterre qui roule sur les autres. Donc ils sont qualifiés dans la poule de l'Iran, du Pays de Galles, donc c'était abordable, et des États-Unis, donc les Anglais. Bonne équipe. Je me méfierais quand même du Sénégal. Pareil, je mettrais pas forcément une pièce sur l'Angleterre là-dessus. La surprise peut venir de là aussi. Donc Sénégal, très bonne équipe africaine qui est présente au bon niveau. Donc pour moi, Angleterre-Sénégal, même sensation que Japon-Croatie. Logiquement, ça devrait être la Croatie et l'Angleterre, mais j'en suis pas certain. Donc voilà, je balancerai les deux. France-Pologne. Donc là, on a notre Lewandowski national, j'ai envie de dire, en Pologne. Ça va être très dur contre la France. Ça va être très très compliqué. C'est un rouleau compresseur. C'est une équipe qui est extrêmement portée en avant. C'est une équipe qui ne spécule pas. La France, quand les attaquants ont le ballon, ils vont vers l'avant. Les Griezmann, les Mbappé, les Dembélé sont extrêmement portés vers l'avant. Ils ne vont pas spéculer. Je pense que les équipes qui vont se qualifier pour les quarts de finale vont être les équipes qui ne vont pas spéculer, qui vont tout de suite attaquer, qui vont prendre l'adversaire au sérieux, qui vont commencer le match pour gagner. Et je pense que ça va être le cas de la France. La France joue toujours de la même façon, même s'ils ont une grosse base défensive. Quand la balle arrive dans le dernier tiers du terrain, ils y vont pour marquer. S'ils peuvent en mettre 4, ils en mettent 4. Donc je ne vois pas la Pologne passer. C'est dommage pour Lewandowski, mais j'espère que Lewandowski fera quand même une belle performance.
Maroc-Espagne, l'Espagne s'est fait peur, l'Espagne joue parfois à la baballe, l'Espagne que l'on compare au Barça, hein, clairement, puisque la structure de cette équipe d'Espagnols, sa façon de jouer avec Luis Enrique est clairement le style barcelonais. Il va falloir qu'il soit un peu plus efficace devant. Ferran Torres, Morata, est-ce que c'est un peu léger pour le moment? Peut-être. Ansu Fati qui revient de blessure. Donc est-ce que devant c'est encore un peu léger? Peut-être. L'avantage c'est que le Maroc est une équipe joueuse. Donc c'est une équipe qui va jouer de façon ouverte. Et c'est ce qui convient à l'Espagne. L'Espagne, ce qui ne plaît pas à cette équipe, c'est quand on a 11 joueurs qui sont repliés dans la surface adverse. Et là, on a beaucoup moins de profondeur et on a plus de difficultés à trouver les attaquants. Et puis on ne frappe pas très souvent au but, on ne frappe pas de loin, on a besoin de faire une préparation de 10 000 passes avant de pouvoir se mettre en position de frapper. Donc l'Espagne peut laisser comme ça le match durer pendant une bonne période sans se créer beaucoup d'occasions. Je pense que ce ne sera pas le cas avec le Maroc. Le Maroc est une équipe qui va jouer, une équipe joyeuse, une très belle équipe. Et je pense que ça va être l'occasion là-dessus de voir un match spectaculaire. Et je vais mettre une pièce sur l'Espagne quand même, parce que d'un point de vue expérience, qualité technique, l'Espagne est quand même au-dessus. Mais j'espère voir un beau match entre ces deux équipes. Et enfin, Portugal-Suisse. Alors là, pareil, hein. Le Portugal qui se qualifie en tête de son groupe, qui est une équipe qui est sérieuse, qui a toutes les qualités, réellement, pour aller très loin dans cette compétition. Si ce n'est que là, on a la Suisse. Et la Suisse, c'est un peu un coffre-fort suisse, en fait. Il y a ce côté équipe extrêmement sérieuse, dure à jouer, dure à manœuvrer, avec des joueurs qui sont un petit peu comme le Japon, qui ont cette capacité à compenser les erreurs des autres. Ils jouent vraiment en groupe, collectivement. C'est une équipe qui est très très dure à battre. Je ne sais pas si le Portugal arrivera facilement à disposer de cette équipe. Peut-être que oui. Peut-être que le Portugal passera. Mais voilà, ça fait partie de mes matchs doute un petit peu, où il peut y avoir une surprise. Il y aura une surprise, quoi qu'il arrive, une ou deux surprises dans les 3 matchs que je vous ai évoqués. Portugal-Suisse, Japon-Croatie, Angleterre-Sénégal. Je pense qu'il y aura une surprise dans l'un de ces trois matchs-là, voire 2, voire 3, qui sait, on ne sait pas. Et ce serait intéressant d'avoir ne serait-ce qu'une équipe africaine en plus en quart de finale, ou une équipe qu'on attendait un petit peu moins, comme le Japon ou la Suisse, pourquoi pas. Voilà ma pensée pour les quarts de finale de cette compétition qui démarre dès aujourd'hui, puisqu'on va avoir Pays-Bas, États-Unis tout à l'heure dans la journée, et Argentine-Australie, donc deux très bons matchs, et on va voir si les pronostics que l'on a énoncés seront corrects. En tous les cas, je vous dis à très bientôt sur Barça Today. Nous continuerons à suivre cette compétition. Donc une vidéo en principe le samedi ou le dimanche, une vidéo le mardi ou le mercredi, une vidéo le vendredi ou le samedi suivant. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, et je vous dis à bientôt sur Barça Today.